Allez, c'est parti. On est très content de faire cet événement Disneyland Paris Célèbre son patrimoine. On a travaillé toute la nuit, je ne vais pas vous cacher, jusqu'à 4-5 heures du matin. Tout installé, on n'avait qu'une nuit pour le faire évidemment, puisqu'hier il n'y avait rien. Et ça a été un moment formidable parce que autant les costumes que les photos ou les maquettes ou les accessoires, en fait on s'est rendu compte, on était plein de cast members déjà présents depuis, qui sont dans la compagnie depuis longtemps. Moi je suis là depuis 1988, donc je sais de quoi je parle, et c'est vrai qu'on a tous mis ça en œuvre. On a installé les costumes, d'un seul coup je voyais, il y avait de la pixie dust dans tous les yeux des cast members. Donc c'est ça aussi Disneyland Paris, c'est l'attachement des cast members avec le produit. Et ça c'est vraiment quelque chose d'unique. On avait des costumières qui sont là aussi depuis l'ouverture, qui ont revu tous ces costumes, on leur a redonné vie, la façon de les mettre sur des mannequins, comme ça a été assez magique. Donc c'était un grand moment. On a travaillé tard, mais on est content du résultat. J'espère que ça vous plaira. Vous aurez le temps un peu de prendre des photos et de regarder un peu tout ce qui se cache. En fait, quand Disneyland Paris célèbre son patrimoine, on ouvre un peu les placards, on ouvre les armoires, les greniers, et on va chercher un peu. Donc je ne vous cache pas que ça a été un gros travail depuis un mois parce que on n'avait pas une place non plus énorme. On avait décidé ces deux arcades parce que Videopolis, c'est le monde de l'exploration, c'est des aventures, et c'est aussi le côté un peu steampunk. Les inventions du passé vers le futur. Donc on s'est dit c'est un endroit magique pour un peu parler de nos collections. Et travailler avec tous ces gens, je trouve ça assez magique en fait. C'est vraiment un affectif incroyable. Moi le premier évidemment, j'adore Disney, mais tous ces gens, même les techniciens, il y a même des gens de la sécurité qui gardent le parc la nuit, qui passaient leur tête à travers les vitrines, ils disaient c'est super joli parce que eux ne sont pas du tout dans ce monde de costumes et de spectacles. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde et c'est vraiment surtout l'héritage Disney. Donc plein de costumes, vous verrez de 1992 à aujourd'hui, 2019, je vais y arriver. Et on a voulu donc un choix très difficile. On a plus de 60 000 costumes ici en réserve à Disney. On essaie de garder des éléments, parfois on est obligé de se séparer de certains parce que ça prend trop de place, donc c'est toujours très compliqué de choisir. Et puis donc on a fait une réunion avant pour rien vous cacher, mercredi on s'est trouvé dans un studio de danse, on a installé tous ces mannequins et ils avaient toutes les têtes vides et je me suis dit ah c'est dommage, et donc j'ai appelé le département perruques. Et je leur ai dit, trouvez-moi des perruques pour chacun des costumes. Et c'était aussi rendre un hommage aussi à nos équipes de perruquiers, coiffeurs, perruquières, coiffeuses qui travaillent tous les jours pour les parades, pour que les spectacles soient sublimes. Je suis ravi d'avoir 2 pièces totalement exclusives de It's a Small World, l'attraction. On a réussi à les avoir en dernière minute. Et on oublie parfois aussi qu'il y a des équipes de costumiers, perruquiers, coiffeurs qui changent les poupées tous les jours, qui lavent les costumes, qui les repassent. Par exemple aussi des accessoires, des chapeaux qui ont été faits pour des événements spéciaux. Les premiers designs de 1989-90, avant d'ouvrir le parc, avec les premiers modèles de costumes. Et vous verrez dans l'autre salle, donc là c'est quelque chose qu'on a décidé aussi au dernier moment. On a bien sûr à Disney des équipes de designers, de concepteurs, de dessinateurs. Je me suis occupé de beaucoup de parades, notamment la dernière, et c'est vrai quand j'explique qu'on travaille sur ordinateur, on travaille au crayon, et parfois arrive vite le moment où il faut se mettre, il faut voir les choses en 3D en fait. Et donc on crée une maquette pour chaque char, pour se rendre compte déjà ce que le guest va voir, est-ce que l'histoire est bien racontée comme on a envie qu'elle soit racontée, est-ce que les couleurs sont harmonieuses aussi parfois les chars et avec les autres, et le fait d'avoir ces maquettes finalement nous aide à vraiment travailler là-dessus. Et là pour le coup c'est vraiment du premium. C'est des modèles totalement uniques. Ensuite, il y a toute une expo photo aussi, vous verrez. On travaille avec des photographes à Disney, à demeure, qui tous les jours se promènent, photographient les spectacles, les parades. On est parti de 1000 photos, on est arrivé à 500, on est arrivé à 100. Il fallait encore choisir, on en a fini sur une trentaine. Et on s'est dit, on voulait peut-être choisir. Ce qui nous a motivés, c'était, on va essayer de montrer des photos qu'un guest lambda ne peut pas prendre. Vous verrez, il y avait déjà de la mémoire, il y a l'ouverture en 92, il y a la parade du TGV, j'étais chef de gare devant le TGV d'ailleurs à l'époque, des souvenirs incroyables, et puis des moments incroyables de feux d'artifice, de spectacles. Vous verrez également, moi je m'occupe aussi des Disney Performing Arts, c'est dans tous les parcs du monde, c'est un programme éducatif pour donner la possibilité aux amateurs du spectacle de pouvoir se produire sur une scène Disney, dans des conditions professionnelles, avec des professionnels. Et c'est quelque chose qui cartonne. On a eu des groupes tout l'été, tous les jours, ici au Videopolis Theater. Mais aussi, je dis toujours, sur le chemin de la parade, on a des fanfares, on a des cheerleaders,
des majorettes en français, des musiciens, des danseurs, des chanteurs. Et c'est vrai que je dis toujours qu'une parade parfois est vue par 30-40 000 personnes et c'est presque la scène la plus grande. Il y a Bercy, il y a l'Arena à la Défense et il y a Disneyland Paris. Donc voilà, plein de choses à découvrir, plein de clichés. Sachez que nous on l'a fait avec tout notre cœur, on s'est beaucoup amusé et j'espère que vous apprécierez autant que nous on a eu le plaisir à le monter, à le préparer. Voilà. Merci encore d'être là, merci de me suivre dans toutes ces aventures et amusez-vous. Enjoy. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, s'achève le vlog sur la journée du patrimoine. Merci à Disneyland Paris pour l'invitation. J'espère que ça vous a donné envie de faire du cosplay, de revoir cette exposition qui est vraiment magnifique. Vous avez ces 2 jours pour venir à Disneyland Paris pour la découvrir. En tout cas, moi ça me donne envie de faire plein de costumes. Allez, ciao ciao.